bien, bienvenue dans ce troisième épisode d'Iron Squid en Corée. Le thème de cet épisode, c'est le Fighting Spirit. Aïe. Eh bien bonjour pour cette interview pour Iron Squid. Je suis avec Todd, le joueur de l'équipe Fnatic. Comment ça va Todd ? Ça va, tranquille et toi ? Très bien. Et je dois dire que ça fait assez plaisir de pouvoir faire cette interview en français. Parce que Todd est français, comme vous le savez tous. Alors il y a une première question que je voudrais te poser, c'est quel est le bilan de ton séjour en Corée ? Niveau résultat, ça n'a pas été très glorieux, mais on va dire sur... mon niveau de jeu s'est beaucoup amélioré. Aussi en tant que personne, je pense que j'ai un petit peu plus mûri et grandi. Donc, bilan positif, oui et non, quoi. Enfin, un résultat, j'aurais bien aimé faire plus de tournois, faire de meilleurs résultats, mais j'ai pas fait énormément de tournois, donc c'est ce que je vise à changer dans le futur pour pouvoir faire plus de tournois et tout ça. Et donc ça fait 9 mois que tu es en Corée, et pourquoi est-ce qu'il y a eu tous ces changements ? Donc tu as réussi à t'améliorer en tant que joueur. À ton avis, c'est dû à quoi ? Le niveau ici est assez exceptionnel, quoi. C'est en s'entraînant avec les meilleurs qu'on devient le meilleur. Donc même si je ne suis pas devenu le meilleur, je pense quand même avoir beaucoup progressé juste parce que j'ai joué avec des joueurs vraiment super forts tous les jours. Je me suis pris des raclées à tour de bras. D'ailleurs, ça continue même hier soir. Je me suis fait une petite session de leader qui s'est pas très bien passée. Donc voilà, ça continue. Ok. Et ça, c'est des aventures qu'on peut partager avec toi sur ton stream. Et tu dis que tu as progressé en tant que personne. À ton avis, là encore, c'est dû à quoi ? C'est parce que tu étais dans un environnement que tu connaissais pas pendant 9 mois ou dans un autre pays ? Je me suis fait des nouveaux amis, il s'est passé des choses, j'ai habité avec plein de gens différents. Donc je pense que ça m'a fait mûrir aussi en tant que personne par rapport à ça. Ok, très bien. Alors, donc... Au jour d'aujourd'hui, quels sont tes objectifs pour le futur ? J'aimerais faire plus de tournois qu'avant, que ce soit en ligne ou en LAN, et essayer de plus montrer mon potentiel, parce que je pense que je l'ai pas assez exploité ni montré. Donc essayer de faire autant de tournois que possible et progresser à partir de là, avoir plus d'expérience dans les tournois, parce que là, je trouve que j'ai vraiment pas fait beaucoup de tournois comparé à ce que j'aurais pu faire. D'accord. Et est-ce que tu vas jouer en GSTL pour l'équipe Fnatic ? Et j'en profite pour demander qu'est-ce que ça fait de rejouer avec une équipe ? C'est quelque chose que tu avais vécu notamment sur Warcraft 3. À quoi est-ce que tu t'attends ? Ça me fait très plaisir de faire un tournoi en équipe. J'espère jouer contre TSL, qui est notre premier match en GSTL, mais je suis pas sûr du tout. On m'a donné une mission, on m'a dit tu t'entraînes contre cette race et sur cette carte, donc c'est ce que je fais pour l'instant, mais après je peux pas prédire qui va gagner, qui va... Et ça, tu peux pas nous le dire, j'imagine ? Sachant que cette interview sera diffusée au bas mot dans 3 semaines. On m'a dit de m'entraîner pour les Protoss, et notamment Inori. Donc j'ai choisi une map que j'aime bien et je m'entraîne dessus, donc si jamais il rentre en scène et il bat quelqu'un, normalement c'est moi qu'on enverra pour le sniper. Donc voilà. Écoute, c'est quelque chose qu'on regardera avec beaucoup d'intérêt. Et donc justement, comment est-ce que tu t'entraînes contre Protoss ? D'abord, vu que je vais sûrement choisir une carte si jamais je dois aller contre lui, j'ai essayé de choisir une carte que les autres joueurs ne vont pas choisir. Enfin, c'est super, c'est tout planifié et c'est super aléatoire en fait. Il y a plein d'imprévus et tout ça. PVP. Donc il y a 2 cartes en particulier sur lesquelles je me concentre. J'ai essayé de trouver des bons build orders sur ces 2 cartes. Et j'ai essayé de les développer, de les peaufiner un petit peu, et j'ai fait quelques customs contre Nighthunt, ça s'est bien passé, et j'ai regardé quelques replays, j'ai essayé d'étudier le match-up à fond. Donc c'est comme ça que je me prépare, surtout pour préparer ce match en particulier, et je pense que c'est quasiment pareil pour tout le monde. Il y en a qui font beaucoup de parties sur la carte en question, moi j'ai préféré plus essayer d'étudier tout ça au lieu de jouer sans trop réfléchir. Et écoute, il doit s'y attendre parce que j'ai l'impression que Inori aussi s'entraîne contre Protoss. Puisqu'il est Protoss. Donc je pense que ça va faire une très très belle rencontre. J'ai hâte de voir ça. Ensuite,
Donc, tu es rentré dans cette équipe Fnatic et tu es venu en Corée. Est-ce que tu as eu des problèmes pour communiquer avec tes teammates coréens ou pas ? Non, pas particulièrement. Si on veut se parler et se dire quelque chose, en général, ça va arriver, quoi. Ce sera pas trop difficile. Surtout qu'on est devant des ordinateurs toute la journée, donc il suffit de lancer Google Translate et voilà, au pire, on a traduit une phrase entière. Ok, donc j'ai une autre question. Qu'est-ce que tu penses de la condition de joueur professionnel en Corée ? Est-ce qu'elle est différente de ce que tu as pu voir dans d'autres pays ? Bah oui, là, ici, c'est vraiment reconnu. Quand on dit à quelqu'un qu'on est pro-gamer, ils savent directement ce que c'est, alors que dans la plupart des autres pays, ils diront qu'est-ce que c'est pro-gamer ? T'es programmeur, c'est ça ? Très souvent, c'est ce qui est arrivé. Hein. J'ai dit pro-gamer et les gens ont compris programmeur. Donc voilà, ici, il y a le mot qui existe, pro-gamer, et quand on dit à quelqu'un qu'on est pro-gamer, bah, ils savent directement ce que c'est. Donc ça veut dire que c'est vraiment reconnu. Et puis voilà, c'est accepté par la société beaucoup plus que dans un autre pays. C'est accepté. Est-ce que c'est quelque chose qui est respecté, quoi ? Est-ce que c'est, on va dire, enfin j'exagère un peu, mais est-ce que c'est une profession noble, qui est particulièrement bien vue ? Est-ce qu'il y a une connotation derrière ce métier ici ? Je pense que c'est vu un petit peu comme un athlète. Okay. D'ailleurs, quand les commentateurs coréens commentent un match, ils disent toujours le nom du joueur et derrière Sonsu. Et Sonsu, en fait, ça veut dire athlète. Okay. Donc c'est quand même assez respecté. Je n'irais pas jusqu'à dire noble, quand même, faut pas pousser. Mais c'est assez respecté, oui. Ok. Donc c'est noble. Ok. Alors toi, tu as vu beaucoup de choses, puisque ça fait vraiment un bail que tu es dans l'e-sport. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de l'e-sport en France, plus particulièrement, sur les 8 dernières années ou 10 dernières années ? C'est-à-dire en tant que joueur ou la scène En tant qu'observateur et acteur du milieu, d'un milieu que tu as vécu pendant des années. Est-ce que tu as l'impression que l'e-sport en France prend la bonne direction, qu'il évolue plus vite, moins vite que les autres pays ? Enfin, je sais pas, tout ce que ça t'évoque. C'est dur à dire, je prête pas trop d'attention à ça, j'essaye surtout de faire mes tournois et tout ça, donc moi je sais ce qui se passe dans la communauté, mais en tant que spectateur, par exemple quelqu'un qui n'y connaîtrait pas beaucoup à l'e-sport et qui en verrait un petit peu à la télé, je vois pas trop la différence par rapport à avant, quoi. C'est toujours pas super médiatisé, quand même plus qu'avant à mon avis, mais enfin je trouve ça super bien qu'il y ait des tournois comme le vôtre, Iron Squid. C'est une bonne initiative et puis ça s'est passé dans un endroit super connu, donc à mon avis, si on arrive à avoir pas mal d'événements comme ça, bah, ça ne peut qu'aller dans le bon sens. Ok, donc tu as l'impression que effectivement la scène et les médias sont en train de se développer dans le bon sens, mais en quoi est-ce que ça va te profiter à toi, plus particulièrement ? Moi, déjà, ça me fera plaisir, vu que ça fait des années que je fais du jeu, donc si je vois que la scène se développe et tout ça, ce sera comme si j'avais accompli quelque chose, plus ou moins, j'en aurais fait partie. Après, en tant que joueur, je suis pas sûr exactement, ça voudra dire sûrement qu'il y aura plus de monde qui regardera mes streams et tout ça, donc possiblement je ferai plus d'argent. Voilà, je suis pas sûr exactement, okay. J'ai pas trop pensé. Mais c'est vachement intéressant parce que... Donc au final, l'e-sport, ce que tu dis, c'est que l'e-sport, c'est un petit peu ton combat, en fait. C'est quelque chose pour lequel tu te bats, quoi. Moi, en fait, oui, voilà, ça fait très longtemps que je joue. Et il n'y a rien qui me ferait plus plaisir que voilà, ça explose, ce soit plus montré, ce soit montré à la télé. Il y a plein de gens qui s'intéressent à ça. Parce que je trouve ça vraiment intéressant, quoi. L'e-sport, il y a sport dedans, donc c'est un petit peu comme un sport. Et il y a plein de sports auxquels on prête beaucoup d'attention et qui sont super populaires. Mais après, le sport électronique, peut-être un peu moins. Donc, si ça changeait, ça me ferait très plaisir. Ok. Est-ce que cette fois-ci, si on se concentre sur la Corée, est-ce que tu as le sentiment que les choses ont évolué ? Parce qu'en fait, alors, j'espère ne pas dire de bêtises, tu étais venu en Corée quand tu jouais à Warcraft 3. Et là, tu y reviens. Est-ce que l'e-sport en Corée, de ce que tu as pu en voir, a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? C'est plus ou moins toujours la même chose. Au niveau des broadcasts et tout ça, les chaînes télévisées, il y en a une de moins, mais il y a quand même des ligues télévisées et tout ça. Maintenant, ça a peut-être un petit peu plus changé vers l'option de l'Internet. Par exemple, GomTV, c'est la seule chaîne qui a actuellement organisé une ligue StarCraft 2 en Corée. Et c'est pas une chaîne câblée, en fait, c'est une chaîne qui est sur le net.
Donc ça a peut-être, on s'est peut-être tourné un petit peu plus vers la communauté du net par rapport à ça. Mais au niveau des équipes, par contre, à mon avis, c'est beaucoup plus professionnel qu'avant. Enfin, tout le monde, maintenant, c'est super structuré, quoi. Il y a un coach, il y a une maison pour l'équipe. Ouais. Et voilà, niveau entraînement, ils ont un tableau, un emploi du temps et tout ça à respecter. Le coach s'occupe de tout pour enregistrer ses joueurs au tournoi et tout ça. Okay. Donc par rapport à ça, à mon avis, c'est beaucoup plus structuré qu'avant. C'est complètement carré. Tout le monde sait ce qu'ils ont à faire. Les joueurs s'entraînent comme des fous. Ok. Alors, toi, effectivement, tu as commencé l'e-sport il y a pas mal de temps. Et donc, tu as brillé énormément sur la scène Warcraft 3. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'être arrivé trop tôt ? Et parce que, alors, c'est encore une fois, l'e-sport, c'est un sport jeune, hein, donc c'est difficile de théoriser dessus. Mais est-ce qu'il n'y a pas un âge où on rayonne, où on explose, qui serait peut-être l'âge de Stéphano actuellement. Et toi, l'âge où tu as rayonné sur Warcraft 3, est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment que tu es arrivé trop tôt, que tu as un handicap de l'âge ? Ou alors est-ce que c'est un avantage, l'avantage de l'expérience ? À mon avis, l'âge, ça joue un rôle et c'est mieux d'être plus jeune. Mais par rapport à ça, moi, j'ai aucun regret de m'être lancé dans les sports au moment où je me suis lancé. J'ai des super mémoires, j'ai voyagé à travers le monde entier, j'ai rencontré plein de gens super, donc par rapport à ça, non. Au niveau du jeu, ouais, pareil, je me suis éclaté. J'avais un bon niveau à Warcraft et je me régalais à jouer les tournois partout. Je me souviens, il y avait une période où vraiment j'avais envie de faire autant de tournois que possible et j'avais peur de personne, donc c'est un sentiment inégalable. Donc à ce niveau-là, non. Ok. Alors, on a l'impression un petit peu sur la scène StarCraft 2 que les pros, les anciens de Warcraft 3, donc toi, Moon, Grubby, ont un peu de mal à rejoindre vraiment le top niveau sur StarCraft 2. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que c'est une coïncidence ? Non, en fait, les gens prêtent beaucoup trop d'attention à ça et leur idée du niveau des anciens jeux qui va être retransmis sur le jeu actuel est complètement faussée. Les gens, ils pensent que voilà, parce que Grubby a été super fort à Warcraft, s'il passe sur SC2, il sera automatiquement super fort aussi, alors que c'est plus ou moins faux. Ce qui a fait qu'il a été super fort à Warcraft, c'est voilà, sa persévérance, son entraînement sans relâche, sa motivation. Et maintenant, on est passé sur SC2, il y a plein de jeunes joueurs qui n'ont pas eu de succès à Warcraft ou à d'autres jeux, qui se sont mis à SC2 et qui, eux, ils ont la flamme, ils ont la motivation, ils s'entraînent non-stop. Donc c'est déjà beaucoup plus compétitif. Et les joueurs qui faisaient ce que nous on faisait à Warcraft, maintenant il y en a des nouveaux qui font la même chose sur StarCraft 2. Donc nous à ce niveau-là, on sait déjà comment bien s'entraîner et tout ça, donc on le fait. Peut-être pas autant que sur Warcraft, mais à mon avis, oui, on a un bon niveau, mais refaire la même chose que ce qu'on a fait sur Warcraft, c'est quasiment impossible. Et à mon avis, c'est pareil pour les joueurs des autres jeux. Là, en ce moment, on n'arrête pas de parler des joueurs de Brood War qui vont arriver, ils vont massacrer tout le monde. Je veux bien que Flash ait été super fort à StarCraft. Et à mon avis, il sera très fort à StarCraft 2. Mais je le vois vraiment très mal faire la même chose que ce qu'il a fait sur Brood War, quoi. Genre dominer comme ça pendant des années, avoir un ratio de 75% contre les meilleurs joueurs mondiaux. Je suis désolé, mais je suis un petit peu sceptique, quoi. Donc en même temps, je comprends que les gens, ce soit leur joueur favori, tout ça, et qu'ils aient envie de voir ça arriver. C'est un petit peu comme un rêve pour eux. Non seulement ils le disent, mais ils espèrent vraiment que ça va arriver. Mais de l'autre côté, il faut rester un petit peu réaliste. Il va passer sur un nouveau jeu, c'est pas... À mon avis, il ne l'aimera pas autant que Brood War. Il y a de grandes chances parce que c'est jamais comme le premier jeu auquel on s'est vraiment attaché, on a beaucoup joué. Après, il faut qu'il continue à être super motivé, à jouer beaucoup et tout ça. Donc il y a plein de caractères, il y a plein de choses à prendre en compte. Et à partir de là, c'est assez aléatoire, quoi. Donc à mon avis, les bons joueurs de Brood War ont du succès, mais ça pourrait être limité et ce ne sera pas forcément la même chose que ce qu'il y avait à Brood War. Donc c'est pour ça que ça me fait toujours bizarre à moi quand on parle de joueurs de Brood War. On me dit « Ah ouais, MC il était nul à Brood War, Nesty c'était un joueur de 2v2 ». Ils se sont mis à fond sur StarCraft 2, ils y ont donné tout ce qu'ils avaient, ils ont été super forts. Moi je fais que respecter ça. Aujourd'hui, si tu avais un conseil à donner aux jeunes joueurs, jeunes ou pas d'ailleurs, qui veulent se lancer à 100% dans le sport électronique pour être pro gamer, qu'est-ce que ce serait ? Déjà, à mon avis, il faudrait qu'ils s'assurent qu'ils l'ont vraiment en eux et qu'ils veulent vraiment le faire pour les bonnes raisons. J'ai vu plein de joueurs vouloir se lancer là-dedans juste parce qu'ils voulaient être connus ou pour l'argent. Donc à mon avis, c'est les mauvaises raisons. Il faut vraiment apprécier le jeu, il faut adorer la compétition et tout ça. Après, s'ils ont ça,
À mon avis, le minimum niveau études, il faut aller au moins jusqu'au bac. Comme ça, après, ils peuvent se prendre une année comme Stefano a fait. Et puis, Stefano, il y a des gens qui l'ont critiqué parce qu'il avait arrêté les cours, parce qu'il disait qu'il allait reprendre et tout ça, ou quoi. Mais à mon avis, il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Juste après le bac, il est passé pro. Il a fait ça pendant quelques temps, 1 an, ou je sais pas, ça fait déjà 1 an. Ouais. Et en fait, après ça, ça aurait été une erreur de reprendre les cours, à mon avis, vu qu'il a beaucoup trop de succès à StarCraft pour immédiatement se remettre à étudier. Là, il fait beaucoup trop d'argent. Donc, à mon avis, il a fait le bon choix là, de rester sur StarCraft. Et à mon avis, tant qu'il s'amusera sur StarCraft et qu'il gagnera super bien sa vie, il ne faut pas qu'il s'arrête. Mais plus tard, vu qu'il a déjà son bac, il peut reprendre les études et faire ce qu'il veut. Ouais. Alors, tout à l'heure, tu nous as parlé, tu as mentionné Iron Squid. Est-ce que c'est un tournoi que tu as regardé? Qu'est-ce que tu as pensé de la finale d'Iron Squid et du tournoi en général? Je ne sais pas si par la finale, tu veux dire les finales. J'ai essayé d'y prêter un peu d'attention, mais en fait, je dormais pendant que les matchs se jouaient. Donc, j'ai pu voir une petite partie d'un match à un moment, je ne sais plus c'était lequel. Mais j'ai pu voir en fait qu'il y avait beaucoup de monde qui était sur place et ça m'a fait très plaisir. Je pense que vous avez dû bosser assez dur quand même. Surtout, je viens de voir la vidéo que vous avez postée là, du making of. Ça avait l'air d'être du gros boulot et tout ça. Donc vous avez vraiment organisé un bon show à mon avis. Et ça fait très plaisir de voir ça, surtout en France. Par rapport aux joueurs, j'ai demandé à Live ce qu'il avait pensé du tournoi. Il a dit c'est le meilleur tournoi où je suis allé, ils m'ont trop bien traité et tout. Donc, à eux Live? Ouais, Live m'a dit ça. Ah, donc ça m'a fait très plaisir d'entendre ça aussi. Donc ça m'a encore plus dégoûté de ne pas m'être qualifié. Surtout qu'il y avait moyen à mon avis. Mais voilà, en dehors de ça, ça me rend fier que des Français aient organisé un super truc comme ça. Et à mon avis, ça va continuer. D'après ce que j'ai entendu, vous allez en faire sûrement un deuxième. Et à mon avis, aussi tous les Coréens ont l'air super chauds. Tout le monde sont là, Iron Squid et tout ça. Donc c'est cool. Donc tu dis que les Coréens, ils ont envie de participer à l'Iron Squid, que ça les a marqués. Mais à ton avis, pourquoi? Est-ce que c'est parce que ça se rapproche un petit peu du format de la GSL, mais à l'étranger, donc ça leur permet de découvrir un autre pays? Enfin, c'est quoi la raison? Pourquoi ça leur a plu? À mon avis, il y a 2 choses. Non seulement le tournoi est bien organisé, donc pour une fois, Fred a fait du bon boulot. Pour organiser... Fred Kaoru. Hein. Voilà, pour organiser les matchs et tout ça, mettre tout le monde d'accord. Le système que vous utilisez est plutôt bien, à mon avis, de faire jouer les joueurs et tout ça aux heures où ils peuvent et ensuite commenter les matchs. De commenter sur replay. Ouais, à mon avis, c'est beaucoup mieux, surtout avec les différences d'heures et tout ça. Et après, le super bon point pour vous, à mon avis, c'est les finales qui vraiment... les joueurs ont adoré ça. Et en fait, la communauté coréenne est super proche. Ils communiquent énormément entre eux. Et vu que les 4 joueurs qui y sont allés, ils ont adoré le tournoi, ils l'ont dit à tout le monde. Donc tout le monde le sait. Donc c'est pour ça que maintenant, tout le monde veut y aller, en fait. Eh bien, c'est bon pour nous, ça. Et alors toi, personnellement, donc tu as eu un parcours qui s'est arrêté en poule. Si tu devais refaire une partie en poule, une partie que tu as ratée, qu'est-ce que ce serait? À part la game contre Boxer. Je sais que c'est celle-là. Si je pouvais revenir dans le temps, je dirais sur la dernière game contre Boxer. Au moment où j'avais beaucoup de pop et il avait rien, ce que je savais pas, je ferais un gros A-click et je regarderais. C'est ça que j'aurais dû faire. Écoute, si tu as un dernier mot ou un message à faire passer à tes fans Protoss qui n'arrivent pas à gagner contre Zerg, qu'est-ce que ce serait? Même si moi j'ai du mal à persévérer à des fois, vous devriez essayer de persévérer et peut-être qu'on arrivera à trouver des strats et des solutions pour battre cette fameuse race. Très bien, merci beaucoup. Ciao. Salut, bienvenue à la Fnatic House, je vais vous faire visiter, allez-y rentrez. Par contre, je vais vous demander de retirer les chaussures. Voilà, par ici. Alors en fait, il y a 3 chambres, ici c'est la plus grande, donc c'est là actuellement que les Coréens dorment. Il y en a 4 qui habitent ici pour l'instant, donc on a 3 lits superposés, ça nous donne 6 lits au total. Donc il y en a qui préfèrent dormir par terre, donc ils ont mis des couvertures par terre. Ils se sont installés une sorte de télé ici pour un écran avec un ordinateur pour regarder quelques streams, donc c'est bien sympa. Là ça s'entonne un peu, ça plaisante beaucoup. Il y a les 5 joueurs coréens, je sais pas ce qu'ils font. On a Live ici, Oz,
Viol ici. Nothing. Rain. Et Moon là-bas. Donc Moon n'habite pas avec nous, mais aujourd'hui il est venu nous rendre visite. En ce moment on s'entraîne pour la GSTL, donc il vient de temps en temps s'entraîner avec nous. Et il a l'air très concentré d'ailleurs. C'est là qu'on joue toute la journée. Il y a une double clim là-bas en haut, donc c'est super cool. Il fait toujours une bonne température. On a la cuisine là juste derrière. Si on veut se faire à manger. Le petit frigo ici. La deuxième chambre. Donc celle-là c'est la chambre moyenne. Elle est un peu plus petite que l'autre, mais quand même plus grande que la plus petite. Donc il y a Nathan qui s'est installé ici. Il a préféré déplacer son PC ici pour s'entraîner dans la chambre où il dort. Actuellement, il est seul à dormir dans cette chambre. Chambre bien sympa d'ailleurs. Histoire marrante, il préfère les lits avec du bois, les Coréens, donc on leur a pris des lits avec du bois au lieu des lits en fer. La chambre slash bureau slash lieu d'interview. Donc ici on a un sofa avec une bannière derrière de notre équipe. La chambre dans laquelle je dors actuellement ici, donc je suis seul actuellement. Pour notre match de GSTL, notre premier match qui va être contre TSL, donc voilà, là on a la date. Première carte va être Anton Valley. Là on a écrit toutes les cartes pour que tout le monde puisse bien voir en même temps qu'on joue. On a juste ajouté un coup d'œil ici, on voit toutes les cartes qu'on va jouer. Et ici tous les potentiels adversaires. C'était la Fnatic House, présentée par moi, donc Todd, et merci d'être venu nous rendre visite. Et je vais reprendre l'entraînement là, vu qu'il faut s'entraîner pour la GSTL. À bientôt.